planète au cœur du vivant. Bonjour et bienvenue dans cette émission, dans l'émission Humanitaire. Aujourd'hui, c'est la rubrique Se relier à soi. On va aller dans une rubrique un peu plus, je dirais mystique, mais finalement, peut-être pas. En fait. Ça va être scientifique. On est dans la rubrique de l'astrologie. Et si vous nous suivez depuis un an, vous connaissez sûrement notre invité, puisque c'est Sylvain Pêche, qui est astrologue analytique. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Et bonne année 2025 toi aussi alors. Et bonne année, une année pleine de nouvelles choses. Sûrement que tu vas nous dire un petit peu des choses, enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas. Oui, bon, il y aura beaucoup à dire. Là, quand Ouais. on commence à rentrer dans ce sujet, Ouais. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Ouais, ça c'est. Mais c'est ce qui est passionnant avec toi dans toutes les émissions qu'on a pu faire ensemble. À chaque fois, là, on sent que c'est un univers. C'est le mot juste d'ailleurs. Mais oui, parce qu'on est connecté à l'univers, donc évidemment, c'est l'infini. C'est pour ça que quand on pratique l'astrologie, on apprend tous les jours. C'est inépuisable. Et aujourd'hui, nous allons parler de vocation. Comment l'astrologie peut venir confirmer ou peut-être infirmer, je sais pas en fait, si on est dans notre bonne place, si vous avez du mal à trouver votre vocation, pourquoi vous êtes fait, l'astrologie va sûrement nous y répondre. Sylvain, déjà, on en parlait un petit peu en off. Toi, est-ce que ça a été une vocation justement l'astrologie? Comment ça s'est passé? Ah oui. Moi, j'ai découvert l'astrologie il y a assez longtemps, puisque j'avais 19 ans. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Oui, c'était hier. C'était avant-hier, on va dire. Et en fait, ça a confirmé. J'ai ouvert un livre dans une librairie qui était un livre d'astrologie. Et ce que j'ai lu, c'était comme s'il y avait des flammes qui me montaient aux yeux. En fait, c'était la confirmation d'une protestation d'enfance. Puisque je voyais bien le côté, bon, on fonctionne, il y a la vie ordinaire, quoi, mais pas, sans transcendance, sans relation à quelque chose qui nous tient au-delà du fonctionnement humain dans toutes ses facettes, l'économique, le politique, tout ce que tu veux. Il y a quelque chose qui nous relie à la vastitude, à l'infini. Ça, je le sentais. Mais j'avais pas d'outils. Et le jour où je suis tombé sur l'astrologie, je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça. Et ça m'a mis une pigne. Je crois que je ne me suis pas relevé. Ah ouais. En fait, tu t'es jamais arrêté depuis, en fait, quoi. Non, j'ai commencé, alors j'ai ingurgité évidemment avec un côté tout fou et en faisant plein de bêtises. Au début, l'ardeur des néophytes. Et puis, à 19 ans, tu n'es pas apte à faire de l'astrologie parce que ça demande une certaine maturité. Donc, il faut décanter des choses, il faut faire tout un cheminement personnel. Après, j'ai fait une formation. Et puis, bon, j'ai commencé, j'avais 36 ans à faire cette activité en professionnel. Mais parce qu'à ce moment-là, tu étais encore, on peut dire, tu étais prof d'histoire. Ouais, entre autres. Parce que, disons que j'ai fait le travail de prof d'histoire pendant un moment. Ouais. Et bon, ça me plaisait beaucoup, hein, mais... tu sais, il y a quelque chose qui était un peu en carence. Et je me suis dit, à un moment donné, allez, hop, j'envoie ça à balader, et je fais le pas, et je me lance dans la carrière d'astrologie. Horreur, malheur, tu quittes une sécurité en or. Oui, mais c'est vrai que... Avec des vacances en pagaille, et tu vas te lancer dans un métier de saltimbanque. Eh ben oui, j'ai jamais regretté. C'est fou. Eh ben, c'est... Non, mais c'est super parce que c'est vrai que t'as quitté ce que beaucoup de personnes ne feraient jamais parce que quand on est dans c'est une sécurité. Dans cette sécurité-là, en fait, où on pense à la retraite, on pense à tout, finalement, toi, t'as pensé à la vie d'abord, quoi. Ouais, absolument. À ta vie, à toi, en fait. Disons que c'est un besoin du dedans. Et puis, plus tu avances là, plus j'ai avancé, je parle pas pour quelqu'un d'autre, je parle pour moi, plus j'ai avancé sur ce chemin et plus je me suis senti heureux. Tu sais, il y a Aristote, un philosophe de l'Antiquité, qui disait « Tu reconnaîtras la justesse de ton chemin au fait qu'il t'aura rendu heureux. » Oh, c'est beau, ça. Pas mal, hein? Mais justement, ça, c'est une phrase qui peut aider les personnes qui se posent la question « Mais quel est mon chemin? Où est ma place ?» Ah, ben oui. Et justement, en quoi, comment l'astrologie peut aider Alors, c'est un guide incomparable, parce que ça permet de poser des choses au-delà de ce que la personne connaît d'elle-même, parce que c'est une psychotechnique, c'est-à-dire c'est une technique d'investigation du psychisme. Comme le psychisme est constitué de 9 dixièmes d'inconscient pour 1 dixième de conscient,
ça apporte des lumières sur les tréfonds de la personne, mais qui, si elle est, et elle est sensible à ce qu'elle est finalement, hein, on a des conditionnements qui nous éloignent de nous-mêmes, mais quelque part ça résonne. Donc, il y a des informations qui vont percuter la subjectivité profonde, cette âme-là un peu enfermée dans les carcans de nos conditionnements. Et hop, il va y avoir une révélation, il va y avoir quelque chose là qui se met en route à l'intérieur. L'astrologie, c'est une fonction d'éveil de ce que nous ressentons profondément à l'intérieur de nous. Donc, si ta vocation, c'est d'être dans un métier d'action et que tu es dans un métier de bureau, eh ben là, il va y avoir une protestation intérieure qui va résonner. Si tu lui dis ça, la personne elle va dire « mais oui, bien sûr ». Mais c'est moi, oui, je veux être Absolument. Derrick. Non, Derrick, c'est vieux, ça. Ouais. Ouais, si la personne, en fait, c'est ça, je dis Derrick parce qu'en fait, c'est pour déconner, mais si la personne, en fait, elle est dans un bureau, mais qu'elle est sur le terrain, en fait, d'ailleurs, elle peut se créer aussi des maladies. Ben, Si jamais si on est à côté de la plaque pendant un certain temps, comme on est connecté à l'univers et qu'on est venu sur Terre pour accomplir une mission qui nous incombe en particulier, forcément, on s'éloigne de nous-mêmes, et cet éloignement fait que l'univers va nous créer une maladie, par exemple, juste pour nous faire signe que faut rectifier le tir. Voilà. C'est fou. Tout a un sens. Même j'ai une question un peu piège, mais tu avais déjà répondu. Même des maladies génétiques? Ah non, là non. Là, Mais- les maladies génétiques, moi j'ai rien à dire là-dessus, puisque Ouais, c'est génétique. ouais. Mais c'est une maladie génétique qui se déclare plus tard. Ah, ça, moi, je touche pas à C'est ça. Les maladies psychosomatiques, oui. Oui. Ça, oui. L'astrologie peut parler de ça. Puisque c'est le psychisme qui va générer des maladies. Ah, c'est fou. Mais si tu nais avec un problème cardiaque ou tout ça, c'est hors sujet de l'astrologie. D'accord, ouais. L'astrologie n'est pas capable de dire des choses. Elle a un champ de pertinence en dehors duquel elle ne peut rien dire. Et j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'une personne qui a 80 ans peut faire l'astrologie pour voir sa vocation? Bien sûr. Parce que c'est une question, on pourrait dire bizarre, parce qu'on se dit à 80 ans, Bien sûr. c'est un peu plus la fin que le début, mais... Mais tu vas le vivre d'une certaine manière. En fait, on est venu pour servir à quelque chose. Ouais. Et si tu veux l'astrologie, si tu veux, on peut prendre quelques exemples, ça peut être intéressant, parce que ça couvre absolument toutes les activités humaines. Toutes. Il y a plein de métiers, il y a plein de familles de métiers, on va dire, et l'astrologie permet de dire, là, tu seras à la maison. Là, ton âme va respirer à l'aise. Là, il va y avoir une activité qui va faire que tu vas être payé à être qui tu es. Ça donne envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, tu n'es pas là à regarder la montre, là, quand est-ce que ça va finir, quelles sont les prochaines vacances et tout ça. Non, parce que c'est une manière d'exercer sa nature la plus intime. Donc, tu es bon pour toi en étant bon pour les autres, puisque tu es à ta juste place, ce dont tu parles souvent. Mais oui, Laurent. mais oui. Voilà. Si tu es à ta juste place, forcément, tu te fais du bien à toi et tu fais du bien aux autres. Il n'y a pas de... Ça se discute pas, ça se ressent. Quand tu rencontres des personnes qui sont à leur place, eh ben ça fait un bien fou. Ah ben ouais, Je suis allé acheter des sapins, des tuyas, je cherchais. Je suis rentré dans une pépinière et j'ai rencontré un jeune qui avait 25 ans par là, qui m'a parlé des plantes avec un amour extraordinaire. Cet homme était parfaitement à sa place. Il ne regardait pas sa montre. J'y suis arrivé à 6 heures, il fermait à 6 heures. Il est resté avec moi jusqu'à 7 heures. Ah ouais. En m'expliquant ce qu'il fallait faire avec telle plante, telle autre, qui met bien l'eau, l'autre moins, etc. Tu vois, c'était fabuleux. Il était passionné, quoi. Mais c'est ça. Donc, en fait, les personnes qui nous regardent, qui se posent la question de savoir s'ils sont à leur place, ils peuvent faire un thème astrologique. Ah ben, ça c'est sûr, ça apporte des réponses, non seulement sur ce qui appelle la personne, parce que vocation, ça veut dire vocar, ça vient de vocar, hein, c'est-à-dire ce qui nous appelle intimement. Et il y a aussi des entraves que nos conditionnements mettent entre notre vocation et là où nous en sommes dans notre comportement. Si tu veux, je peux donner quelques exemples. Oui, j'aimerais bien savoir. Ça peut être intéressant. Alors, pour le métier, c'est un endroit du thème natal qui s'appelle le milieu du ciel qu'il faut regarder. Je vais un peu simplifier, mais le milieu du ciel, c'est le méridien du lieu de la naissance. Si par exemple, on a l'ascendant Gémeaux, il se peut qu'on ait le milieu du ciel en
poisson. Et c'est ça qui va spécifier la famille de métiers qui te convient parfaitement. Voilà. Après, évidemment, il y a des combinatoires, c'est évidemment plus complexe que ça. Mais ça, c'est la base, c'est la nature du métier. Donc, tu vas avoir tous les signes qui vont circuler sur le milieu du ciel. Et donc, tu vas avoir des aptitudes pour te révéler et révéler les autres, du coup. Parce que si tu es à ta place, tu fais du bien aux autres. Ah oui. Forcément. Si tu es à ta juste place, non seulement tu es bon pour toi, mais pour les autres aussi, je l'ai déjà dit. Donc, je me répète. Non, mais, Donc, si tu veux... moi, on insiste sur sur l'importance de prendre sa place. Mais oui, absolument, absolument, parce que si tu es en souffrance, tu vas générer de la tension. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. Il y a à peu près 95% de gens qui sont à côté de la plaque, question profession. C'est énorme. Il y a du boulot, quoi, en fait. Ben oui, il y a du boulot. Est-ce que alors, je sais pas si tu vas avoir, je t'ai pas prévu la question comme ça, mais au cas où, est-ce que toi, tu aurais un exemple de quelqu'un qui est venu te voir, Oui. où tu as vu qu'il était là et que tu as dit, mais non, mais c'est ce chemin-là. Bien sûr. Ouais, il y a un truc Bien qui te vient. sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu aurais une histoire, Ouais, ouais, bien sûr. qui te vient comme ça Une personne qui avait le milieu du ciel en poisson, tiens, par exemple, les Ouais. poissons, c'est un signe qui implique de la psychologie, qui implique de l'attention aux autres, de l'empathie en pagaille, de la compassion. Donc tous les métiers, la psychologie par exemple, ça peut être aussi, dans une autre rubrique, ça peut être aussi les alcools. Bon, c'est plus complexe que ça, ou encore le commerce, c'est d'excellents commerciaux, les poissons, pour les sont doués pour les affaires, mais D'accord, ouais. le gros de l'énergie poisson, c'est quand même l'attention à ce qui palpite émotionnellement chez l'autre. Bon, il avait ça. Et il faut regarder plus profondément, parce que le poisson, il est lié à Jupiter, et Jupiter était en Vierge. Et la Vierge, c'est le service. C'est tous les métiers des infirmiers, bon, etc. Le corps médical, Ouais. dans un secteur qui s'appelle la Maison 3 et qui est les déplacements. Et il était là, je lui ai dit, ben, vous savez, les ambulances, ça serait très bien pour vous. Bing, ça a percuté, le voilà ambulancier. Ah, super. Alors qu'avant, il était, tu t'en rappelles? Avant, il était sur les marchés. Ah ouais. C'était un peu... Il était ambulant, il était marchand ambulant. Il était ambulant, mais ouais. il n'y avait pas ce côté, si tu veux, aider la personne à la fois concrètement et avec le cœur. En fait, il avait entendu la moitié du message. Il faut Ouais, que tu sois ambulant, on va plus faire du marché. Non, ambulant, voilà, ça, de quoi j'ai pas entendu. il était pas très loin celui-là, Eh mais ouais. parfois c'est Oui, ça, complètement différent. Un autre qui avait le milieu du ciel en bélier. Le bélier, c'est des métiers d'action, hein, militaire, gendarme, ou alors, si c'est dans les affaires, hein, commercial qui va prospecter là où personne ne va. Il faut de l'audace, il faut du tranchant, il faut de la perspective, voilà, pour faire aboutir des choses, pour faire advenir des choses qui ne sont pas encore là. Donc, lui, il était préparateur. Il travaillait avec des clubs de rugby, préparateur sportif, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais enfin, entraîneur d'une certaine manière, tu vois. Bon, il était kiné au départ. Et bon, il s'ennuie un peu quand même, et c'était un bélier, c'est-à-dire qu'il avait Mars en bélier, et donc c'était forcément un métier super, où déployant un super d'énergie qui lui convenait. Donc, parce qu'il y a toujours des moments. Il y avait un transit, c'est-à-dire qu'il y a des éveils. L'univers nous éveille. À un certain moment, il nous dit, bah, allez, c'est le moment, vas-y. Il y a une porte qui s'ouvre. Et c'est là qu'ils viennent me voir, les gens. Et là, je lui dis, vous savez, la police, c'est vraiment pour vous. Hein. La police, l'armée, tout ça. Mais à un haut niveau. Et le mec, il me dit, mais j'avais pensé que je pouvais passer le concours pour la gendarmerie. Ok, il passe à la gendarmerie. Il vient me voir un an après. Le voilà non, c'est pas la gendarmerie, oui, c'était le RAID ou le GIGN, le GIGN, le GIGN. Donc, je sais qu'il y a la gendarmerie, la police, il y a un peu, c'est pas tout à fait pareil, le RAID et le GIGN, mais il est parti au GIGN, il est en Guyane en ce moment, il s'éclate. C'est incroyable. Il est parfaitement à sa place. Tu vois, c'est voilà. génial. Mais voilà. Merci Sylvain, en tout cas, pour je regarde par rapport au temps quand même, oui. toutes ces informations, parce que c'est vrai que, des fois, je sais pas si ça t'arrive aussi ou si tu vois des gens comme ça, des fois on se dit qu'on a l'appel de la place, mais on se dit, oh, tout le monde veut sûrement faire ça. Et on n'y va pas parce qu'on se dit que tout le monde veut le faire. Mais non,
On a vraiment un truc qui nous correspond propre. Absolument. C'est-à-dire que qui nous correspond. Hein. il y a deux manières de considérer la vie. Oui. Selon le normal ou selon le naturel. D'accord. Oui. Le normal, c'est la norme. La norme, elle est toujours faite par les autres. Donc, tu vas pas laisser ce métier parce que si, parce que ça, et les gens, ils projettent. De toute façon, les gens ne parlent jamais que d'eux-mêmes. Donc, forcément, ils vont balancer des informations qui ne te concernent pas. On te donne des réponses qui ne peuvent pas te convenir, puisque c'est toi-même qui peux poser tes questions d'abord et apporter tes propres réponses. Et le naturel, c'est quoi? C'est de vivre selon son sens à soi. C'est-à-dire, voilà, par exemple, le militaire, il n'était pas fait pour un métier d'administratif, tu vois, Oui. pas du tout. Comme pas tu du tout. as les gens qui sont, s'il faut, ils sont au GIGN, enfin, ouais, ce truc-là, en fait, ils sont pas faits pour ça. Oui, Peut-être, oui. ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver aussi parce que on peut aussi faire un métier pour compenser Exactement. des blessures. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à des métiers de compensation. Et donc, ils exercent ce métier sous tension, sous tension. Prouver peut-être quelque chose, en fait, pour se dire... Absolument. Par rapport à une blessure, pour peut-être prouver d'enfant, quelque chose, mais là, la direction n'est pas juste. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est à contrario. C'est dans l'attention, c'est dans la résolution d'une problématique qui, en fait, si elle est faite par le développement de la conscience, ouvre la voie à justement cette descente de ciel à l'intérieur de nous. Et là, il y a une connexion qui se fait, et évidemment, bang, là, j'ai trouvé ma voie. Et une fois que tu as trouvé ta voie, tu peux pas arrêter. Pourquoi? Il n'est pas question de neurotête, il n'est pas question de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est la vocation, c'est comme si tu étais entraîné sans arrêt, à développer l'essence même de ton être. Autrement dit, c'est l'expression de notre âme au service des autres âmes vivantes qui sont nos frères humains. Voilà. Bien, merci Sylvain. Alors, si vous nous regardez, n'hésitez pas aussi à commenter, voir comment ça vous parle, ce côté vocation. Est-ce que vous aussi, vous cherchez votre place, vous l'avez trouvé? Ou est-ce que vous avez vu un jour un astrologue qui vous a aussi indiqué une voie? N'hésitez pas pour savoir comment ça s'est passé pour vous à nous partager, à liker aussi cette vidéo. Merci Sylvain. En tout cas, si vous voulez... rencontrer Sylvain, faire une séance. On mettra le site en dessous, c'est astrologie-analytique.com, il me semble. C'est ça, tout à fait. Mais genre, on mettra le lien en dessous. Si vous cherchez votre voie, votre vocation, vous pouvez, Sylvain vous aidera à y voir plus clair. Et moi, je connais plein de personnes qui t'ont vu et qui te voient encore. Et à chaque fois, tu viens poser des mots justes. Enfin, moi aussi, quand je suis venu te voir cette année, c'est incroyable. Des fois, en plus, tu nous dis des mois précis. Moi encore cette année, tu vas dire en octobre il y a ça, en novembre, et des fois tu réécoutes la vidéo, l'audio parce que tu livres un audio, tu dis ah ouais mais c'est fou. Pour être aussi précis quand même, c'est dingue. Mais quand tu veux te réveiller le matin à partir de ton smartphone, tu mets l'alarme, mettons, à 7h30. Ouais. D'accord? Bon. Mais l'astrologie, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas dire à tel moment, parce qu'il y a un cadran céleste, à tel moment, tiens, par exemple, en ce moment, les taureaux, ceux qui sont à la fin du taureau, ils sont dans tous leurs états parce qu'il y a Uranus qui passe. Donc c'est le moment de changer leur vie. Et il y en aura d'autres moments, mais là c'est vraiment le moment. Ils sont dans une pression pas possible. Donc c'est l'heure, il y a l'alarme qui sonne. Donc tous les taureaux sont comme ça. Ça rugit pas mal. Dans toute la planète, les taureaux sont là. Ah ouais, absolument. Écoute, maintenant Pluton arrive en Verseau. Il est installé en Verseau. On a déjà parlé de ça lors d'une dernière émission. Eh bien, Pluton en Verseau fait que maintenant il y a les Verseaux qui arrivent dans mon cabinet de consultation. Ah ouais, fou, ils sortent comme les champignons après la pluie. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour eux de changer leur vie. C'est arrivé pareil en 2008, quand Pluton est rentré en Capricorne. Tout d'un coup, j'ai vu des Capricornes arriver en pagaille, alors que je les voyais pas avant, tu vois. Drôle, si j'en voyais, mais j'en voyais peu. J'en voyais peu. Tu vois. Et du coup, tu prépares la même soupe pour tout le monde. Tu vois, les Capricornes. Je plaisante. Là, c'est du sur-mesure. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas faire. Je suis bien obligé et je te remercie de me donner l'occasion de le faire, de faire des généralités. Mais c'est une affaire intime. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire que le ciel de notre naissance, il est unique. Personne ne peut avoir le même thème que nous, puisqu'il faudrait qu'il soit né dans notre corps. Donc, comme on est seul, mais à l'intérieur de la tête, on est souvent plusieurs, mais on est seul, sinon dans notre corps, oui. Ouais. L'astrologie, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les autres approches,
par exemple la PNL, tout ça, qui ont leur validité. Hein. Je ne les conteste, je conteste pas la validité de ces approches-là. Mais il y a un modèle moyen auquel il faut plus ou moins se référer. Alors que là, l'astrologie, il n'y a pas de modèle moyen, il y a juste une nature, c'est ça, c'est le naturel versus le normal, à faire advenir. Et comment accoucher de cette nature? C'est une maïeutique, hein, c'est-à-dire un accouchement spirituel, en fait, auquel l'astrologie nous invite. Voilà, nous invite. Eh bien, merci Sylvain, en tout cas. Merci pour tout ce que tu nous as partagé là. Eh bien, merci à toi. Merci. Oui. On te retrouve dans une prochaine émission, je pense. Et puis donc, si vous voulez avoir toutes les informations, vous avez le lien en dessous. On te dit à bientôt, Sylvain. À bientôt, Laurent. Et... Avec grand plaisir. Ouais, merci en tout cas. À très bientôt et viva la vida.